Bonjour! Faites-vous du sport régulièrement? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, avec mon invité Doug Goldstein, on va parler du sport et des bienfaits du sport. Doug, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, je viens de faire d'exercice. Alors, vous avez déjà fait des exercices? Oui, j'ai couru d'arriver à l'heure pour notre conversation aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc, vous avez couru pour arriver à l'heure. J'ai couru pour arriver à l'heure pour notre conversation. Alors, vous êtes un excellent étudiant parce que vous arrivez toujours à l'heure. Mais peut-être que maintenant, vous avez besoin d'eau. Oui, j'ai besoin d'eau parce que j'ai exercé très dur. On peut dire « je me suis entraîné très dur ». Je me suis entraîné très dur. Et maintenant, je vais boire un peu. Et est-ce que vous savez comment on dit si une personne veut boire de l'eau? Cette personne a quel besoin? Oui, j'ai soif. Oui, c'est ça. Et en fait, je voulais vous poser la question à propos de l'eau. On peut boire de l'eau du robinet, c'est de l'eau, on peut dire, normale, mais il y a aussi de l'eau avec des bulles. Ah oui, l'eau avec des bulles. En fait, j'aime bien l'eau avec des bulles. Alors, ma question, en fait, c'était, est-ce que vous savez quel peut être le synonyme pour l'eau avec des bulles? Il y en a quelques-uns. Peut-être c'est le soda. On peut dire plutôt l'eau minérale. Ah, l'eau minérale. D'accord. Ou bien, on peut dire l'eau pétillante. L'eau pétillante. Voilà. Donc, si quelqu'un, ou si les auditeurs, ou si vous buvez de l'eau minérale, on peut dire je bois de l'eau avec des bulles ou de l'eau pétillante. De l'eau pétillante, comme Perrier. Oui, excellent, comme Perrier, c'est ça. Super. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais parler parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant à apprendre. Alors maintenant, revenons à notre sujet. La raison pour laquelle je voulais parler du sport, c'est parce que on parle beaucoup aujourd'hui de la sédentarité. Et en fait, la sédentarité, ça signifie que quelqu'un reste assis pour très longtemps. Et il paraît que ça, c'est très mauvais pour la santé. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, en fait, il paraît que rester assis pendant longtemps, c'est comme la nouvelle fumée. Je comprends. Donc, ça veut dire que on peut, disons, mourir si on reste assis pour très longtemps. Oui, c'est très important. En fait, quand on enregistre cette podcast, peut-être nous pouvons être debout. Oui, oh oui, vous avez raison. Ça, c'est une bonne idée. Maintenant, je ne vais plus être assise, je vais être debout. Donc, on peut dire que on sait que les personnes qui fument le savent, sur les paquets de cigarettes, il est écrit « fumer tue ». En fait, on peut avoir la même chose pour la sédentarité. On peut dire la sédentarité tue. Oui, je crois que c'est très important. En fait, je suis curieux qu'il paraît qu'une personne a besoin de s'entraîner. Et quelquefois, les experts disent qu'on a besoin de s'entraîner 30 minutes, 3 ou 4 fois par semaine. Est-ce que vous pensez que c'est assez? Donc, les experts disent qu'il faut s'entraîner 30 minutes 3 4 ou 4 fois par semaine. Oui, les experts disent qu'il faut s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine et ils disent 30 minutes. Ils disent. Ils disent 30 minutes. Je crois que
la vérité est qu'un être humain a besoin de bouger tout le temps, pas quelques fois par semaine. Oui, en fait, quand on pose la question, faites-vous du sport? Je pense qu'il y a beaucoup d'activités qu'on peut considérer comme activités physiques. Et c'est, on peut dire, comme le sport. Par exemple, si on doit faire le ménage, ça peut être une activité physique, donc ça peut peut-être remplacer le sport. Faire le ménage. Oui, mais je crois que faire le ménage n'est pas le même amusant comme le foot. Ah oui, ce n'est pas aussi amusant. Oui, je suis d'accord. Mais comme il faut le faire, c'est une activité physique, donc on n'est pas assis et c'est bien. Alors maintenant, à propos du sport, nous allons prendre une toute petite pause et je vais donner la réponse à la question de Dag très vite. Restez avec nous. Le podcast est sponsorisé par For Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Rebonjour et bienvenue pour cet épisode où on parle du sport. Alors, jusqu'à présent, nous avons parlé de la sédentarité et Dag et moi, on a conclu que la sédentarité n'est pas bonne pour la santé. Et Dag a posé la question, est-ce que faire du sport 3 ou 4 fois par semaine pour à peu près 30 minutes suffit? Alors, on va voir ensemble si on peut trouver la bonne réponse. Tout d'abord, je voulais faire un petit point de grammaire. Peut-être nos auditeurs ont remarqué, pour le sport, on a utilisé le verbe faire. Et on dit faire du sport. Alors, nous avons beaucoup de sports différents. J'avais mentionné juste quelques-uns. Et nous allons mentionner la préposition qu'on utilise avec le verbe faire et le sport. Par exemple, nous avons le foot, le basket, la natation. La natation, qu'est-ce que c'est la natation? Alors, la natation, quand vous nagez, dans une piscine, oui. oui, dans une piscine ou dans la mer, on fait de la natation. Dans la mer, on peut nager et ça veut dire la natation. Alors, vous avez remarqué, je dis on fait de la natation. Pour le foot, je vais dire je fais du foot. Et par exemple, l'équitation, je vais dire je fais de l'équitation. De l'équitation. L'équitation, c'est quand on est sur les chevaux, oui? Oui, quand on est sur un cheval, ça veut dire qu'on fait de l'équitation. On fait de l'équitation. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai sport? Ça dépend. En fait, peut-être qu'on peut demander à quelqu'un qui fait de l'équitation et il peut nous dire si c'est un sport difficile ou pas. Peut-être que ça demande juste d'être fort pour rester sur le cheval, pour ne pas tomber. Pensez-vous que c'est plus difficile pour le cheval? Il fait le travail, oui? Oui, je pense que le cheval fait du sport. Oui. Oui, peut-être, mais il faut peut-être demander l'opinion de quelqu'un qui fait de l'équitation. Peut-être les auditeurs vont écrire quelque chose dans le commentaire. Ah oui, s'il y a quelqu'un qui fait de l'équitation, on aimerait bien entendre votre opinion. Alors, je reviens maintenant au point de grammaire. Donc, on dit faire du foot, faire de la natation, faire de l'équitation. Alors, quand on utilise le verbe faire avec le sport, on doit utiliser les prépositions, en fait, c'est un article, du, de la, de le, ou bien s'il y a un sport au pluriel, on utilise des. En fait, ce qui se passe ici, c'est que la préposition de est ajoutée à l'article défini et on ne peut pas garder de et le juste comme ça l'un à côté de l'autre. On doit les associer et ce qu'on obtient, ça s'appelle l'article contracté. L'article contracté, ça veut dire de, le, on ne peut pas dire. Oui, on ne peut pas l'avoir juste comme ça, les deux mots l'un à côté de l'autre. On doit les dire ensemble comme du. Donc, je peux dire je fais du foot. Oui. Oh, mais si c'est féminin, je fais de la danse. Oui, c'est ça. Donc, on peut dire que l'article contracté est en fait contracté
au masculin et au pluriel. Au féminin, on peut dire de la, ou si nous avons un mot qui commence par une voyelle, de le, ça marche. Mais juste pour masculin et pluriel, on doit contracter la préposition et l'article, donc nous avons du ou bien des. Et en pluriel, comment on dit, par exemple, si je fais du karaté et du judo, comment on dit ce type d'exercice? Alors, on peut dire ce type de sport, ça s'appelle les arts martiaux. Les arts martiaux. Les arts martiaux. Mm-hmm. Donc, je peux dire je fais des arts martiaux. Oui. Avec la liaison, des arts martiaux. D'accord. Voilà. Donc, nous avons mentionné quelques sports. Il y en a beaucoup plus. Et il y a aussi quelque chose qui est considéré comme sport, mais ce n'est pas un sport où on peut aussi être en compétition. Par exemple, jouer les jeux vidéo. Ah oui, jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est peut-être aussi un sport, mais je pense que ce n'est pas un bon sport parce qu'on est assis et on ne fait pas d'exercice. Alors, il y a beaucoup d'autres choses que je voulais dire à propos du sport, mais on n'a pas assez de temps. Quelle pourrait être la réponse à votre question? Est-ce que 3 ou 4 fois par semaine suffit? Peut-être. Si on fait régulièrement du sport, mais si on reste actif avec les autres choses qu'on fait dans la journée, si on n'est pas assis pour très longtemps, on peut dire que peut-être 3 ou 4 fois par semaine suffit. Mais si on fait des exercices tous les jours, je pense que c'est peut-être la meilleure option. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je crois que c'est la meilleure option, mais peut-être je vais faire du recherche et on peut continuer et après on trouve la vraie réponse. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, vous allez faire des recherches. Je vais faire de recherches et on peut trouver la vérité. Excellent, super. Vous voyez, ça, c'est une différence en anglais et en français. En anglais, on va utiliser le singulier pour faire des recherches. En français, on utilise le pluriel et on dit faire des recherches. Ça, c'était un autre point à expliquer. Alors, chers auditeurs, j'espère que maintenant vous savez comment utiliser faire avec les sports et j'espère que vous avez appris ce que c'est la sédentarité. J'espère que vous faites du sport régulièrement. Restez avec nous et écoutez-nous régulièrement. Nous allons continuer de parler des sujets qui sont, j'espère, intéressants. Et si vous avez des questions ou peut-être des suggestions, n'hésitez à nous écrire et à nous contacter. Bonne journée et à très bientôt dans notre prochain épisode.